Nous vivons dans un monde instable, un monde rempli de peur. Peur du lendemain, peur du manque, peur de l'échec, peur de perdre ce que l'on aime, peur de ne pas être à la hauteur. Même ceux qui ont tout matériellement vivent souvent avec un cœur inquiet. Alors la question se pose, comment le croyant trouve-t-il la paix intérieure? Comment peut-il avancer dans la vie sans être paralysé par l'angoisse? L'islam nous donne une réponse claire, simple, mais puissante. Placer sa confiance en Allah. At-Tawakkul est une adoration du cœur. Ce n'est pas seulement une idée ou une phrase que l'on répète, c'est un état intérieur profond. At-Tawakkul signifie s'en remettre à Allah, s'appuyer sur lui confier ses affaires, tout en faisant les efforts nécessaires. Contrairement à ce que certains pensent, la confiance en Allah n'est pas la passivité. Ce n'est pas abandonner toute responsabilité. Ce n'est pas dire Allah fera tout et rester sans agir. Non. La vraie confiance à Allah, c'est agir avec ton corps, réfléchir avec ton esprit, mais reposer ton cœur uniquement sur Allah. Allah dit dans le Coran, et place ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui lui font confiance. Surat Al-Imran, verset 159. Allah aime ceux qui lui font confiance. Cela signifie que le tawakkul est une forme d'adoration très élevée. Quand tu fais confiance en Allah, tu reconnais qu'il est plus savant que toi, plus sage que toi, plus miséricordieux envers toi que toi-même. Tawakkul et fatalisme, une confusion dangereuse. Il est très important de corriger une erreur fréquente. Le tawakkul n'est pas le fatalisme. Le fatalisme, c'est dire tout est écrit, donc je fais rien. Le tawakkul, c'est dire tout est écrit, donc je fais de mon mieux et je confie le résultat à Allah. En fait, à clarifier cela de manière magnifique, un homme lui demande, ô messager d'Allah, dois-je laisser mon chameau sans l'attacher et placer ma confiance en Allah? Le prophète répondit, attache-le, puis place ta confiance en Allah. Ce hadith est fondamental. Il nous enseigne l'équilibre parfait de l'islam. Tu attaches ton chameau, tu fais ce qui dépend de toi. Ensuite, tu t'angoisses pas pour ce qui ne dépend pas plus de toi. Le croyant travaille, étudie, planifie, soigne, se protège, mais son cœur reste détaché des causes. L'une des plus belles promesses du Coran se trouve dans le Surat Al-Talaq. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah ne dit pas « je lui enlèverai toute difficulté », il dit « je lui suffirai ». Cela signifie que même si l'épreuve est là, même si la douleur est réelle, même si la situation est difficile, Allah sera suffisant pour ton cœur. Le tawakkul ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il enlève la panique, le désespoir et la colère intérieure. Les prophètes ont été des modèles parfaits de confiance. Ibrahim alayhi salam, quand Ibrahim fut jeté dans le feu, il n'avait aucun moyen humain de s'en sortir. À ce moment précis, il dit Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Et Allah ordonna au feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Quand la confiance est totale, même les lois de la nature obéissent à Allah. Connaître Allah. Plus tu connais Allah, plus tu lui fais confiance. Quand tu sais qu'il est Al-Razak, Al-Hakim, Al-Latif, ton cœur s'apaise. La prière est un acte de tawakkul. Quand tu te prosternes, tu dis sans parole, oh Allah, je te confie tout. L'évocation, parle à Allah, même de ce qui te semble insignifiant. Celui qui confie tout à Allah n'est jamais seul. Accepter le décret divin. Ce qui t'a été destiné ne te manquera jamais. Et ce qui ne t'était pas destiné ne t'atteindra jamais. La confiance à Allah ne signifie pas que la vie sera facile.